magnifique cérémonie. J'en suis tout ému, vous l'entendez. Plus belle encore, je crois, que celle de l'année dernière. J'avais un peu la crainte, comme tous, qu'avec le centenaire l'année dernière, le devoir de mémoire s'étiole un peu. Eh bien, pas du tout, parce qu'à la fois, nous honorons naturellement nos compatriotes morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, mais nous honorons aussi tous ceux qui aujourd'hui meurent au champ d'honneur pour protéger notre liberté, notre démocratie. Les écoles ont plus que joué le jeu, vous les avez entendus, à la fois par les chants, mais aussi par leur présence. Moi j'ai tenu à ce qu'ils soient avec moi, vous l'avez vu au moment du dépôt de GER, parce que c'est comme ça que nous passons le flambeau de la mémoire. Oui, d'abord je crois qu'il faut s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'on a de moins en moins de combats, et pour autant le message de la secrétaire d'État et du président de l'UFAC le montrait bien, il y a encore des combats pour notre liberté sur le territoire, alors avec heureusement beaucoup moins de morts ou de blessés à déplorer que lors des grands conflits mondiaux du XXIe siècle. Et pour autant, il faut honorer à la fois la mémoire de ceux qui sont tombés pour notre liberté, et puis continuer inlassablement à défendre ce message de paix qui est, comme le disait Clémenceau, sans doute plus difficile à défendre que celui de la guerre. Il ne faut absolument pas qu'elle l'oublie, alors pour ça ils ont leur cours d'histoire, mais ils ont des actions qu'eux-mêmes, des enseignants, comme nous l'avons vu aujourd'hui, spécifiques pour les préparer, leur rappeler les enjeux de ces conflits et puis les faire participer, parce que je crois que c'est ça qui était très beau aujourd'hui dans cette manifestation, les faire participer aussi aux cérémonies commémoratives. Très belle cérémonie, au-delà du fait qu'il faut à chaque commémoration se souvenir de ceux qui sont morts pour la liberté, pour la démocratie. Mais j'ai eu un moment d'émotion en entendant le nom de tous ces Guadeloupéens et en particulier Steve Cockle, parce que lorsque j'étais ministre chargé de l'Outre-mer, je lui avais rendu un vibrant hommage à Sainte-Rose. Donc j'ai eu un peu de pincement au cœur, j'ai pensé à sa mère, j'ai pensé à sa famille, comme je pense à toutes ces familles qui sont endeuillées mais qui peuvent être fières de leur fils, de leur père, parce que mourir pour la liberté, mourir pour la République, mourir pour son pays, les parents peuvent être heureux et fiers de leurs enfants, de l'engagement de leurs enfants. Moment aussi très important avec ce chant. Chaque année, vous savez que l'école de Versailles participe à cette cérémonie. Mais on avait un très beau chant et je crois qu'au-delà du fait que ça fait plus de 100 ans, mais nous avons cette obligation de rendre hommage à nos soldats, de rendre hommage, de faire en sorte que la nation soit toujours au rendez-vous pour cette reconnaissance éternelle qu'on leur doit, pour que la France, si elle est aujourd'hui un grand pays, une grande démocratie, nous leur devons et nous n'avons pas le droit de les oublier, nous avons surtout l'obligation de le transmettre aux générations futures, expliquer à nos enfants ce qu'était effectivement ce combat pour la liberté, parce qu'on voit aujourd'hui encore, elle peut être mise à mal quand on voit ce qui se passe dans le monde. Oui, on a vu une très belle cérémonie, on était bénis des dieux parce que nous sommes passés entre les gouttes. Là, je crois qu'il y a une averse qui est en train d'arriver. Non, mais c'est 100 ans que la Grande Guerre est terminée et donc nous avons de moins en moins d'anciens combattants qui représentent, qui ont participé à cette guerre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important aussi de rappeler tous ces soldats guadeloupéens qui sont tombés pour la France sous des opérations dans des pays étrangers. Et j'avoue que moi ça m'a fait chaud au cœur et je pense que les familles qui étaient présentes, ça leur a vraiment, ils ont été émus que la France se rappelle de leurs enfants. Oui, parce qu'il faut toujours une transmission intergénérationnelle, parce que évidemment les anciens combattants qui meurent et donc il faut que la mémoire survive et donc c'est très bien que les scolaires soient associés à cette manifestation. Très belle cérémonie avec un succès populaire. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde, il y a des enfants et aussi l'école de Versailles qui assure. On peut regretter qu'il n'y ait pas d'autres collèges, d'autres lycées qui fassent le même geste. Le conseil départemental présent, quoi de plus naturel, c'est bien la mission du conseil départemental d'être dans la mémoire. C'est nous qui avons, nous sommes gardiens du patrimoine. Et ces guerres avec, leur pesanteur de douleur, de souffrance, c'est dans la mémoire
l'esprit. Et le conseil départemental se fait toujours le devoir de répondre à cette invitation de la République. De moins en moins d'anciens combattants, mais aussi il y a de jeunes, militaires retraités qui essaient de renflouer les rangs. Et nous avons aussi une jeunesse qui cherche à savoir ce que c'est. C'est un devoir de mémoire important afin que les générations présentes et futures sachent quand même, pour la liberté, certains ont versé leur sang. Et comme nous sommes le 11 novembre, il faut avoir en tête la Première Guerre mondiale et surtout la bataille de Verdun. C'est quand même un nombre impressionnant de morts. La bataille de Verdun seulement, c'est 9 mois de guerre, avec 6 semaines et 6 jours encore de morts, de tués. Mais c'était effroyable. Et là, il faut que les générations qui viennent le sachent et c'est notre devoir de le faire.